Bon, toi, tu es une femme, mets-toi là et tais-toi. Hein. Surtout tais-toi. Alors voilà ce qu'on va faire. Hein. Tu vas répéter ce qu'on dit. Et tu vas surtout te taire. Et tu te tais tout le temps, d'ailleurs. Et le jour où tu seras devenu un homme, c'est-à-dire tu seras exactement comme nous, avec le même discours, eh ben, tu pourras parler. Alors, elles ont parlé un discours d'homme. Si on fait venir des femmes pour faire un discours d'homme, ben, ça sert à quoi de faire venir des femmes? Où est la différence entre une femme et un homme? Est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr qu'il y en a une. Après, on a dit la parité, l'égalité des hommes et des femmes. Alors, on a dit, bon, ben maintenant, les femmes, elles vont porter des armes. Vous comprenez? Moi, ça me choque. Et on va envoyer des femmes à la guerre avec des armes. C'est ça, l'égalité. Faisait plage quand dans son cœur le cristal s'animait mille heureux. Et dans son cœur du cristal il pouvait dire aux gens la fin des temps. Bon, toi, tu es une femme, mets-toi là et tais-toi. Hein. Surtout tais-toi. Alors voilà ce qu'on va faire. Hein. Tu vas répéter ce qu'on dit. Et tu vas surtout te taire. Et tu te tais tout le temps, d'ailleurs. Et le jour où tu seras devenu un homme, c'est-à-dire tu seras exactement comme nous, avec le même discours, eh ben, tu pourras parler. Alors, elles ont parlé un discours d'homme. Si on fait venir des femmes pour faire un discours d'homme, ben, ça sert à quoi de faire venir des femmes? Où est la différence entre une femme et un homme? Est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr qu'il y en a une. Après, on a dit la parité, l'égalité des hommes et des femmes. Alors, on a dit, bon, ben maintenant, les femmes, elles vont porter des armes. Vous comprenez? Moi, ça me choque. Et on va envoyer des femmes à la guerre avec des armes. C'est ça, l'égalité. Après, on a dit la parité, l'égalité des hommes et des femmes. Alors, on a dit, bon, ben maintenant, les femmes, elles vont porter des armes. Vous comprenez? Moi, ça me choque. Et on va envoyer des femmes à la guerre avec des armes. C'est ça, l'égalité. Après, on a dit la parité, l'égalité des hommes et des femmes. Alors, on a dit, bon, ben maintenant, les femmes, elles vont porter des armes. Vous comprenez? Moi, ça me choque. Et on va envoyer des femmes à la guerre avec des armes. C'est ça, l'égalité. Après, on a dit la parité, l'égalité des hommes et des femmes. Alors, on a dit, bon, ben maintenant, les femmes, elles vont porter des armes. Vous comprenez? Moi, ça me choque. Et on va envoyer Après, on a dit la parité, l'égalité des hommes et des femmes. Alors, on a dit, bon, ben maintenant, les femmes, elles vont porter des armes. Vous comprenez? Moi, ça me choque. Et on va envoyer des femmes à la guerre avec des armes. C'est ça, l'égalité.
Après, on a dit la parité, l'égalité des hommes et des femmes. Alors on a dit, bon, ben maintenant, les femmes, elles vont porter des armes. Vous comprenez? Moi, ça me choque. Et on va envoyer des femmes à la guerre avec des armes. C'est ça, l'égalité. Après, on a dit la parité, l'égalité des hommes et des femmes. Alors on a dit, bon, ben maintenant, les femmes, elles vont porter des armes. Vous comprenez? Moi, ça me choque. Et on va envoyer des femmes à la guerre avec des armes. C'est ça, l'égalité. Après, on a dit la parité, l'égalité des hommes et des femmes. Alors on a dit, bon, ben maintenant, les femmes, elles vont porter des armes. Vous comprenez? Moi, ça me choque. Et on va envoyer des femmes à la guerre avec des armes. C'est ça, l'égalité. Après, on a dit la parité, l'égalité des hommes et des femmes. Alors on a dit, bon, ben maintenant, les femmes, elles vont porter des armes. Vous comprenez? Moi, ça me choque. Et on va envoyer des femmes à la guerre avec des armes. C'est ça, l'égalité. Je pose mon corps sur la terre. J'entre dans le calme, l'harmonie, la sérénité intérieure. Je veux goûter l'état d'être intérieur de la lumière, du silence, de la virginité. En conscience, je dépose tout ce qui est lourd, tous mes concepts, mes pensées, mes croyances, tout ce qui alourdit ma vie et me sépare de la vision du réel, de mon âme, de mon être éternel, véritable. Je me libère de tous ces mondes et je redonne tout cela à la terre. Progressivement, je me tourne vers l'intérieur, dans le sanctuaire sacré de mon cœur. Je me tourne vers l'intime, vers le précieux, vers ce qui demeure toujours pur à l'intérieur de moi. Il y a dans mon cœur un temple vivant, empli de lumière et de beauté. C'est un endroit magique, un endroit empli d'esprit, de force d'âme et d'intelligence. C'est un temple de la flamme de mon être véritable.
Je veux m'éveiller dans la perception du sacré, de ce centre vivant de mon cœur. Mon cœur, c'est mon être véritable, c'est la maison de mon âme et des anges. C'est là où vit tout ce qui est pur et inviolé en moi. Toutes les forces divines et lumineuses. Je veux percevoir ces forces comme la lumière et la chaleur qui émanent de la flamme de mon être véritable et qui fait apparaître le monde beau, grand et noble. Je veux prendre conscience que tout ce qui vit à la périphérie, que ce soit dans ma pensée, mes sentiments ou dans ma volonté, que tout cela est bien souvent illusoire. Mes pensées sont bien souvent des croyances, des concepts qui m'enferment et me séparent de la vision animiste, de la vision de l'âme qui réside dans mon cœur. Je veux être conscient que mes désirs sont bien souvent une force qui m'éloigne de moi-même et me conduit à me perdre dans ce qui n'est pas moi. Je veux m'éveiller dans la source de mon être véritable, éternel, dans cette flamme qui est moi, véritablement moi, mon être vrai. Cette flamme est la flamme qu'a déposée le Père à l'intérieur de moi depuis le commencement des temps. C'est une flamme de l'amour et de la vie. C'est une flamme de l'immortalité et d'un autre monde. L'amour ne vient pas de ce monde. L'amour que je peux rencontrer à l'extérieur ne sont que des sympathies et des antipathies qui sont liées au monde de la mort. Mais l'amour véritable, lui, est éternel, immortel, sans changement, permanent, immuable. Il y a en moi cet amour dans la flamme de mon cœur qui est mon être vrai, mon rayon je suis. Je veux entrer en conscience dans la flamme de l'amour de mon être vrai. Je veux retrouver qui je suis
Je veux percevoir l'autre monde, celui de l'amour divin, sans frontières, sans limite. Je veux percevoir le monde du feu et de la lumière éternelle, immortelle. Le monde de l'amour qui sanctifie et fait grandir tout ce qui est divin et qui détruit le faux, l'illusoire, le mensonge. L'amour véritable détruit l'obscurité. Il est comme le feu qui transforme le bois en lumière et en chaleur. Je veux entrer dans le feu en moi et communier intensément avec le feu de l'amour. Je veux éveiller à l'intérieur de moi la force de l'amour, l'intelligence de l'amour. Je veux allumer le feu de l'amour qui se répand dans tout mon être, afin que tout mon être, des pieds jusqu'à ma tête, dans ma pensée, mon cœur, ma volonté, que tout s'embrase, que tout s'enflamme, que tout s'illumine du feu de l'amour. Que toute obscurité soit consumée, que mes pensées, mes concepts, mes croyances soient consumées par l'amour de Dieu, par l'amour des anges, par l'amour de la sagesse et du haut savoir. Je suis prêt à abandonner tout mensonge et toute illusion. Je suis prêt à vivre une autre vie beaucoup plus grande que moi-même, car l'amour n'est pas enfermé, il est un feu qui vit dans tous les êtres. Si je suis avec l'amour, je suis avec tous les êtres. Dans l'âme, dans l'être véritable, dans la divinité. Je laisse le feu de l'amour grandir en moi et emplir tout le sanctuaire de mon cœur. Au début, c'était une petite flamme qui éclairait dans l'obscurité. Et maintenant, cela devient un grand feu, un feu ardent que rien ne peut éteindre. Aucune épreuve, aucun souffle, aucune tempête, et qui consume tout ce qui est faux sur son passage, apportant la lumière, la chaleur, apportant la force de vie tout autour de lui.
Je veux laisser le feu de l'amour grandir et m'emplir. Je veux éveiller la résonance avec le grand ange de l'amour. Que dans mon cœur soit l'amour de Dieu, l'amour des anges, l'amour de la lumière, l'amour qui ne s'éteint pas, mais qui devient éternellement vivant. Si je suis dans l'amour, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de temps, ni d'espace. Il n'y a pas de séparation ou de frontières pour le monde de l'amour. Il n'y a qu'une grande unité, qu'une perfection, qu'une communion et qu'une éternité qui unifie tout ce qui est petit dans la grandeur et dans la présence de Dieu. Ressens le feu de l'amour qui grandit de plus en plus en toi. Laisse-le entrer dans ta parole, dans tes gestes, dans ton souffle, dans tes yeux, dans tes mains, dans tes pieds, dans tes gestes. L'amour devient douceur et harmonie. Dans ta parole, il est la manifestation de la chaleur et de la force créatrice vivante. Dans tes yeux, il est la lumière invisible qui éclaire, bénit et libère dans la grande beauté. Dans tes pieds devient la bonté qui féconde la terre de toutes les vertus et de toutes les semences des anges. Car quand tu es dans l'amour, tu portes en toi toutes les semences des anges. Tu portes le respect, l'humilité, la douceur, la pureté. Tu es un avec le Père et avec la Mère. Tu es stable, posé, et tu portes un monde grand, sans frontières et sans limites. Ressens le feu de l'amour en toi, comme un monde supérieur que tu ne connais pas, mais qui est vivant au-dessus de tout. Un monde qui est omniprésent et qui est le fondement de toutes choses. Car Dieu est omniprésent à travers toutes les créatures. Dieu est amour à travers toutes les créatures. Pense cela, ressens-le et vis-le profondément. Vis la force de l'amour au-delà de toute frontière, de toute barrière. Vis l'amour dans les pierres, dans les arbres
et les fleurs, dans les cours d'eau et les rivières, dans les montagnes, dans le ciel bleu et le soleil. Ressens l'amour qui est omniprésent et qui est caché, mais qui brille comme un feu sacré, comme un feu pur et divin. Vis cela, communie et sois un avec le feu de l'amour en toi et en toutes les créatures du monde. Marchons avec audace, plein de force et de vie, dans les palais silencieux du mystérieux savoir, puissant comme des tourbillons, soufflant et vivifiant, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. De nos pensées les plus pures, nous encerclons la terre, et par la force du lien triomphons de tout mal, puissants comme des tourbillons, soufflants et vivifiants, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. Aux faibles nous apportons le soutien, la guérison, à ceux qui souffrent l'amour et la libération. Puissants comme des tourbillons, soufflants et vivifiants, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. Enfin ouvrons les portes de la cité nouvelle, entrons dans Jérusalem, la terre de lumière. Puissants comme des tourbillons, soufflants et vivifiants, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. Puissants comme des tourbillons, soufflants et vivifiants, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. Marchons avec audace, plein de force et de vie, dans les palais silencieux du mystérieux savoir, puissants comme des tourbillons, soufflants et vivifiants, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. De nos pensées les plus pures, nous encerclons la terre, et par la force du lien triomphons de tout mal, puissants comme des tourbillons, soufflants et vivifiants, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. Aux faibles nous apportons le soutien, la guérison, à ceux qui
soufflant et vivifiant, en avant et lançons-nous, renouvelons le monde. Enfin, ouvrons les portes de la cité nouvelle, entrons dans Jérusalem, la terre de lumière, puissant comme des tourbillons soufflants